T'es-tu déjà demandé pourquoi la parole de Dieu que tu as entendue, que tu as reçue, si on te donne 1 semaine ou 2 semaines, tu l'as complètement oubliée? Tu pourrais te retrouver dans des programmes, des soirées de prière ou encore d'enseignement et tu entends une parole et tu te mets à crier « Oui, pasteur, dis-leur ça, dis-leur ça. » Tu es juste dans l'excitation et tu dis « Dis-leur, pas dis-moi. » Tu dis « Pasteur, dis-le encore plus fort encore. » Mais qu'en est-il de toi? Quelle parole te touche? Et rentreras-tu lire cette parole encore et encore? Parce qu'il n'est pas question de juste lire ta Bible avec excitation, mais de la lire et de la relire. Il n'est pas question de finir rapidement de lire une Bible, mais de la lire avec consistance. Alors, je ne dis pas que finir de lire sa Bible est mauvais. Tu peux prendre des résolutions et te dire, cette année, j'aimerais finir de lire ma Bible avant le mois de mars. Oui, c'est bien, mais en la lisant, rassure-toi que cette parole prenne racine en toi. Rassure-toi qu'il y ait de la profondeur en toi. Parce que la tentation ne viendra pas toujours le jour où tu lis une parole. Peut-être 2 semaines plus tard. Alors, t'es-tu véritablement imprégné de cette parole? Est-ce qu'elle a un sens véritable pour toi? Certains parmi vous, vous êtes juste dans l'excitation. À peine avoir fini de lire un verset biblique, vous êtes déjà en train de poster très rapidement sur Instagram. Hashtag Jean 3 verset 16. Que sais-tu de ce verset? Tu fais très rapidement une publication et avant même de te rendre compte, tu es déjà en train de corriger les personnes autour de toi. Ça, c'est ce qui se passe très souvent quand nous étudions la Bible. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais as-tu une profonde compréhension de ce que tu as lu? As-tu une profonde compréhension de ce que tu as lu? Parce que laisse-moi te dire, ce n'est pas suffisant de simplement lire la parole, parce qu'il y aura un temps de tribulation. Et elle viendra éprouver ce que tu connais à ce moment-là. On ne sait jamais à quel moment la tentation arrive, on ne sait jamais quand la tempête arrive, mais c'est ce que tu connais qui te soutiendra à ce moment. Alors tu vois qu'il n'est pas juste question de dire au pasteur, dis-leur ça. Certains, même quand ils écoutent un message sur leur téléphone, ils sont là en commentaire, oh, plus fort, plus fort. Mais est-ce que cette parole résonne assez fort dans ton esprit? Plus fort, volume, volume. Mais est-ce qu'il y a le volume dans ton esprit pendant que tu entends cette parole? Sache donc qu'il y a toujours une saison où les choses que tu connais seront éprouvées. Les choses que nous connaissons sont éprouvées. Je l'ai vécu plusieurs fois. L'ennemi va te visiter dans ta chambre. Tu n'auras rien à dire. Pourquoi? Parce que tu étais trop rapide à partager ce que toi, tu n'as pas compris. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le débordement de ta coupe viendra des racines. Plantes des tomates, ce sont uniquement les plantes enracinées qui peuvent grandir. J'ai fait un peu d'agriculture. Quand tu verses la semence de tomate dans le sol, c'est uniquement la semence qui s'enracine dans la terre qui grandit. Ensuite, elle se multiplie car ce sont uniquement ceux qui sont enracinés qui sont productifs. Lisons Psaume 1, le verset 1 à 3. Il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire que ta passion est dans la loi de l'Éternel, ça veut dire dans la parole de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Est-ce que tu as vu les jours fériés ou les vacances? Il n'y a pas de vacances, mais jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, alors tu deviens un porteur de productivité qui donne son fruit en son temps. Ça veut dire que ta vie devienne fructueuse et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, ça veut dire peu importe ce que tu fais, même si tu nettoies, tu balaies, tout ce qu'il fait, lui, réussit. En d'autres termes, ils se tiendront fermes comme une plante qui fleurit. Il ne s'agit pas d'une action momentanée, mais permanente et continue. Une autre version nous dit que leur plaisir, recette et leur passion, j'aime bien ça, leur plaisir, leur passion se trouvent continuellement dans la loi de l'Éternel. Alors ce n'est pas temporaire mais continu. Alors il s'agit de rester enraciné dans la parole de je suis, la méditant jour et nuit dans sa pleine révélation.
Ça veut dire t'enraciner dans une parole encore et encore. C'est pourquoi tu peux lire un passage pendant des jours sans vouloir le laisser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que plus tu lis, plus tu ressens la puissance. Une visitation divine ne se produit pas quand tu lis plusieurs passages. Tu peux lire juste un, mais tu le médites jour et nuit de fond en comble. Alors tu ne médites pas juste le matin et tu dis c'est bon, tu es sérieux? Le diable qui ne t'a pas trouvé le matin peut te trouver le soir. Tu dois être 24 heures sur 24 environné de la puissance de Dieu. Alors tu le fais pour être approuvé, pas seulement le jour, mais 24 heures sur 24. Et on rend grâce à Dieu pour la technologie, parce que tu peux utiliser la Bible audio. Je le faisais quand je travaillais pour quelqu'un. Mets tes écouteurs et étudie la parole de Dieu.